Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux personnes en couple, aux personnes mariées et ceux qui prétendent aussi se marier. J'ai fait une remarque. Au 21e siècle, au jour d'aujourd'hui, la plupart des couples ont vraiment un réel souci. Tout le monde pense qu'à soi. Dans les couples, on s'en rend compte que si ce n'est pas l'homme, ça sera la femme qui n'est pas tolérante, qui ne se soucie pas du devenir de leur couple et qui pense que le couple est juste les beaux moments, qui pense que la relation c'est seulement les hauts mais pas les bas. Laissez-moi vous informer de quelque chose pour ceux qui ont eu la chance de vivre avec leurs parents ou leurs grands-parents. Nos grands-parents ont fait des mariages à vie, se sont mariés, se sont aimés, se sont supportés, ont mis au monde nos parents et ils se sont occupés d'eux et de leurs relations. Ils se discutaient presque tous les jours avec des problèmes, des vrais problèmes. Pour ceux qui connaissent un peu vraiment le fond de ces choses-là, nous connaissons des grands-parents qui ont même reconnu la tromperie dans leur mariage. L'un d'entre eux allait faire un enfant au mariage. Ça n'a pas coûté leur relation. Ça n'a pas coûté leur amour. Ils se sont pardonnés, sont supportés, ils ont continué ensemble. Ce que j'aimerais vous dire ici ce soir, c'est que faire un choix de se marier avec une personne, c'est en quelque sorte sacrifier tout. Sacrifier son propre être pour pouvoir faire chemin avec l'autre. Quand je parle d'ici de faire chemin avec l'autre, je parle de quoi? Quand on est en couple, on est plus libre, on ne dépend plus de soi, c'est totalement. On dépend aussi de l'autre. La vie de l'autre compte dans notre vie. Peu importe les décisions, peu importe ce que nous souhaitons faire ou entreprendre. Dans une relation, la complicité est vraiment la clé. Et en deuxième position, c'est la confiance. Une relation sans confiance qui est fondée sur le doute permanent de l'un d'entre vous, forcément tôt ou tard, vous poussera à votre chute, à votre perte. Pourquoi? Parce que si tu passes le temps non seulement à soupçonner ou à douter de ton conjoint ou de ta conjointe, injustement, sans preuve, sans fondement, sincèrement, je vous parle avec beaucoup d'expérience. En quelque sorte, cette vidéo vraiment est inspirée un peu de mon vécu. Tu sais, quand tu es au plus bas dans ta vie, des fois, celle avec qui vous faites chemin ensemble, tu as besoin juste qu'elle t'écoute, qu'elle croie en toi et qu'elle t'apporte juste des conseils et le soutien moral. Pas te tirer dessus, pas te coller des étiquettes. Et l'une des choses aussi qui détruit les couples, c'est les oui-dits. Ce sont les ragots que certaines personnes dans leur couple consacrent aux personnes externes. On dit ça de ton mari ou de ta femme, tu crois en ça, plus que même ce que dégage ta femme, plus que même la confiance ou tout l'amour que ta femme t'apporte. Vice-versa, même l'homme en général. Souvent, on dit toujours c'est les hommes qui sont toujours à l'origine de X ou de Y soucis. Mais regardez aujourd'hui. Quand il y a un petit souci entre un homme et une femme, pire encore, surtout ceux qui ont la chance aujourd'hui de vivre en Occident. Tellement ces couples ont copié de la culture
de leur milieu, au point d'oublier même d'où ils viennent. Comment est-ce que leur culture fonctionne, ce que leur culture prône. Quand vous voyez par exemple que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans les séries, novellas, les séries étrangères, nous constatons souvent que quand une relation capote, des fois par le manquement ou la participation de l'un des deux, quand il y a séparation et qu'ils ont un enfant, si c'est la femme, par exemple, qui garde l'enfant, que de passer le temps à dire à son enfant combien est-ce que son papa est le meilleur des papas du monde, comment est-ce qu'il est un exemple à suivre, qu'est-ce que fait ce dernier? Et pas juste son temps à manipuler l'enfant, se disant en le faisant, elle va nuire juste ou pour se rattraper, je sais pas, ou pour obliger le monsieur à revenir vers elle. Des fois, elles le font juste pour faire de la peine à ce dernier, se disant, comme il aime bien son enfant, si je le blesse en passant par son enfant, il sera vraiment touché. Mais sauf que, certes, c'est son enfant, mais c'est votre enfant à deux. Vous l'aviez conçu ensemble. Et son avenir, sa réussite dépend de vous. Quand un enfant réussit, c'est la fierté de ses parents. Parce qu'ils se regardent dans un miroir et disent oui, nous avons abattu un bon travail. Quand l'enfant échoue, et tu regardes autour de toi les enfants ou sa génération, les générations de ton enfant qui ont réussi, tu te poses pas la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai échoué? Ça ne veut pas dire que forcément, en éduquant bien nos enfants, on doit forcément les apporter une vie garantie ou qu'ils doivent toujours réussir dans la vie. Non, je ne veux pas dire ça. Mais ce que j'interpelle ici, les couples, à faire, c'est que chaque personne a sa part de responsabilité. Quand je dis sa part de responsabilité, ça veut dire quoi? Un couple, c'est deux personnes. Un couple, c'est deux personnes qui façonnent, qui se mettent ensemble, qui rêvent ensemble et qui se sacrifient ensemble pour atteindre leurs objectifs. Une seule personne dans un couple qui se bat et l'autre s'en fout éperdument, ce couple-là finit toujours par être voué à l'échec. J'aimerais attirer l'attention beaucoup plus de notre génération, beaucoup plus la génération d'aujourd'hui, de faire attention. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre avec les parents, allez vous informer, rapprochez-vous des parents autour de vous, des adultes, et imprégnez-vous de leur savoir, de leur expérience, pour pouvoir réussir dans votre vie de couple, pour pouvoir réussir dans votre relation. Vous savez, la vie de couple, ceux qui s'en sortent toujours dans la vie de couple, à 90% souvent s'en sortent dans la vie active. Parce que la vie active est souvent, l'expérience prouve que la vie active est toujours similaire ou voire c'est notre relation qui détermine souvent notre vie active. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes que dans leur vie active, ils sont dispersés parce que réellement, même d'abord dans la vie de couple, ils n'ont jamais rien pu construire. Ça ne veut pas dire que c'est une règle sans exception, hein, non. Mais c'est un sondage qui s'avère vrai, vous pouvez vérifier. Merci de m'avoir suivi. Likez, commentez et partagez. J'attends votre témoignage, votre expérience en commentaire. Et je vous reviens pour une nouvelle édition sur le même sujet. Sur ce, bonne journée.